Il est le premier docteur de l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa. Lui, c'est Keshnit Djamel, qui a défendu sa thèse de doctorat jeudi 12 décembre 2024 devant un jury exceptionnel composé d'éminents professeurs du pays comme de l'étranger. Intitulé de sa thèse « Approche innovante intégrant la modélisation hydraulique et la télédétection pour une meilleure prise de décision de la navigation fluviale et des opérations des ressources en eau dans le bassin du Congo ». Promoteur de la thèse, le professeur Raphaël Chimanga, premier copromoteur, professeur Abdelhadi Amari de l'École nationale supérieure d'hydraulique d'Algérie et deuxième copromoteur, professeur Marc Treg de l'Université de Leeds au Royaume-Uni. Après les us et coutumes universitaires relatives à la défense, la parole a été donnée aux récipiendaires. Nous avons aussi des espèces ou bien de biodiversité. Une défense faite avec brio, répondant aux questions du jury qui se retire à huis clos après pour statuer. Résultat obtenu. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Keshnit Djamel a réussi avec la mention plus grande distinction. Une plus grande distinction au vu de la pertinence du sujet abordé par les récipiendaires qui a épaté le jury et même le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur docteur Jean-Marie Kayembe. C'est une joie extrême et d'abord de montrer que l'Afrique est une parce que l'école régionale de l'eau est ouverte à accueillir toutes les compétences. J'ai assisté personnellement à une thèse de très haute facture et donc l'implication dans la transformation dans la gestion au quotidien, notamment des inondations dans la ville de Kinshasa et d'importance capitale. Devenu docteur, Djamel Keshnit a droit aux insignes de son rang. Devant le jury, c'est le recteur de l'université de Kinshasa qui s'en charge. Désormais, Djamel Keshnit est entré dans le panthéon de ceux qui ont prouvé à la face du monde son savoir-faire en explorant un secteur qui jusque-là était peu exploré par les scientifiques. Il ouvre ainsi la voie à d'autres chercheurs pour poursuivre la recherche dans ce secteur aussi important qui est celui de l'eau et de ses services au profit des populations congolaises, sous-régionales et africaines et même du monde. J'étais très content d'avoir vraiment ces résultats obtenus lors de ce travail. Nous avons vraiment donné beaucoup d'efforts et beaucoup d'intérêt. Donc le bassin du Congo présente des potentialités en termes des ressources en eau. Et ce que nous avons essayé de faire dans ce travail-là, c'est un peu de montrer une application directe qui concerne la navigation. Dieu merci, nous avons pu arriver à des bons résultats. C'est que ce sont des choses qui peuvent être opérationnelles, c'est que peut être utilisées dans le cadre professionnel. Et je pense que c'est ça l'objectif d'un travail scientifique, c'est de répondre à un besoin qui est pratiquement opérationnel, quoi. À quoi servira ce travail quand on sait que des milliers, si pas des millions de thèses sont rangées dans les bibliothèques? L'objectif, en fait, c'était de produire un travail, mais un travail qui sera vraiment pratique sur le plan opérationnel. Ça ne sert à rien de faire la science pour faire la science ou bien pour classer les mémoires dans les bibliothèques, mais il faut vraiment orienter les travaux scientifiques dans le cadre opérationnel. Ce que nous avons proposé, c'est carrément un système de navigation qui peut être adopté par les autorités fluviales, par les autorités du transport aussi, par les autorités d'aménagement. Donc nous offrons vraiment une base de données qui peuvent être vraiment capitalisées et utilisées pour des applications pratiques. Mais le plus heureux de tous, c'est cet homme, le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa et promoteur de la thèse. Avec cette école, nous allons former des cadres de la RDC, de l'Afrique, qui vont devoir aborder les questions émergentes de gestion durable des ressources en eau. L'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages, elle doit être valorisée. Et les efforts de l'école régionale de l'eau, c'est dans ce sens-là de la valorisation de nos ressources en eau. L'école régionale de l'eau de l'UNIKIN a son premier docteur, mais le travail de formation reste encore immense, a souligné le professeur Raphaël Chimanga, directeur de cette école.